Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la scène The Bearnicorn. En Suisse, nous avons passablement de sports nationaux, comme le hockey sur glace, le ski, la gymnastique artistique ou encore le jugball. Mais il y a des sports traditionnels, un peu particuliers, venus presque d'un autre temps. On va regarder ensemble 3 sports traditionnels suisses où seuls les Suisses connaissent les activités, ou presque. Pour bien commencer, voici le sport le plus traditionnel de Suisse. Des hommes lançant un palet à toute allure et dont d'autres hommes doivent le rattraper avec bravoure, avec des plaques ressemblant étrangement aux spatules de pizzaiolo. Et non, ce n'est sûrement pas des Italiens qui s'ennuyaient entre 2 pizzas qui ont inventé ce sport, mais bien des Suisses. Selon Wikipédia, le principe consiste à frapper à l'aide d'une longue tige flexible un palet. Le hormus, littéralement le frelon, et non un insecte, et le placer hors de portée de l'équipe adverse. Le hormus est mis en mouvement à l'aide d'une tige flexible, appelée le fouet, et envoyé à plus de 150 km/h, qui peut faire très mal en passant si vous le ramassez dans la figure, et pouvant aller jusqu'à 300 mètres en direction des joueurs de l'équipe adverse. Ceux-ci doivent intercepter le hormus à l'aide d'une palette, qui peuvent également lancer en l'air, avec très peu de protection, hormis un petit casque de protection pour certains. Une sorte de mélange de golf et de baseball. Pour certains, l'origine de ce sport remonte aux jeux de paume romano-germanique. Pour d'autres, il s'inscrit dans la tradition d'anciens jeux campagnards. Mais ce sport est vraisemblablement originaire de l'Emmental en Suisse, dont sa première mention date de 1625. À une époque révolue, des documents officiels datant de cette période relatent une anecdote intrigante. Une chorale religieuse catholique aurait été troublée par le tumulte provoqué par les fervents amateurs du hormus. Pendant presque un siècle, les rencontres dominicales dédiées au hormus ont suscité des tensions avec l'Église, qui s'offusquait de la perturbation de la tranquillité consacrée au jour du Seigneur. Il a fallu attendre l'année 1886 pour que l'église du canton de Berne mette fin à l'interdiction de jouer à ce jeu le dimanche. Comme quoi, on n'avait pas les mêmes problèmes à l'époque. L'association fédérale de hormus comptait 171 sociétés affiliées en 2011. Depuis quelques années, les femmes pratiquent également ce sport jadis réservé uniquement aux hommes. Elles sont intégrées de plein droit dans les équipes et le hormus est principalement pratiqué dans les cantons de Berne, de Soleure et d'Argovie en Suisse. On pourrait penser à un lancer du menhir d'Obélix avec de la potion magique, mais non, il s'agit simplement d'un lancer ancestral d'une pierre qu'il faut envoyer le plus loin possible, un genre de lancer du poids antique. Littéralement devenu un des symboles de l'histoire suisse, apparu lors de la fête d'Unspunnen en 1805 et destiné à réconcilier l'Oberland bernois et la ville de Berne, la pierre d'Unspunnen est une pierre pesant près de 83,5 kg en granit et qui fait l'objet depuis 1805 d'une compétition de lancer lors de la fête d'Unspunnen en Suisse. Le but de la compétition, qui se tient à intervalles irréguliers, est bien évidemment de lancer la pierre le plus loin possible. Ce sport traditionnel et national fut polémique pendant de longues années. Malgré tout, le record officiel du lancer de la pierre d'Unspunnen est à 4,11 m et date d'août 2004 et est détenu par un certain Marcus Mayer. Bon, revenons à cette fameuse polémique. Le 3 juin 1984, 3 membres du groupe Bélier, organisation séparatiste jurassienne, volent la pierre qui est exposée au musée d'Untessin à Interlaken. Le groupe déclare la retenir en otage. C'est une pierre, les gars, donc on peut pas retenir un caillou en otage, on peut le voler mais pas le retenir en otage. Bon. C'était une manière à l'époque de se faire entendre, sachant que les Jura voulaient être séparés du canton de Berne avant d'obtenir son indépendance en 1779, mais pas encore totalement unifié. La pierre réapparaît en 2001 lors du marché concours national de chevaux à Seignelay pour finalement disparaître 4 ans plus tard par des membres supposés du groupe Bélier. La pierre est alors remplacée par une réplique pesant 83,5 kg et ramenée depuis le col du Grimsel. Je précise que c'est juste un gros caillou très lourd. Aujourd'hui, cette réplique est entreposée entre chaque compétition dans un coffre-fort de la banque UBS, tellement qu'on a peur qu'on puisse la revoler un jour, c'est-à-dire l'importance de ce sport traditionnel suisse, bien que la pierre en question est une réplique, malgré que l'original n'ait jamais réapparu pour l'instant. Cette discipline sportive contribue ainsi à faire d'Unspunnen un gardien des coutumes et traditions vivantes de la Suisse.
Pour terminer avec les sports traditionnels suisses, voici la lutte à la culotte, ou dit la lutte suisse. Selon la définition de Wikipédia que j'ai trouvée, la lutte suisse est une variante populaire suisse qui se pratique en plein air sur des zones circulaires couvertes de sciure de bois, avec des règles un petit peu différentes de la lutte traditionnelle. La lutte suisse se pratique avec une culotte en toile de lin, sorte de bermuda large avec une partie basse retroussée munie d'un ceinturon porté sur les vêtements. Bref, vous l'aurez compris, c'est différent de la lutte traditionnelle. Chaque partie de la lutte suisse dure entre 5 à 8 minutes et la finale de 10 à 20 minutes. Les lutteurs sont amateurs et les sportifs de premier plan et travaillent le plus souvent dans des professions exigeant une certaine forme physique, comme artisans boulangers, fromagers, charpentiers, paysans. Les racines de la lutte suisse ne peuvent être clairement déterminées. Selon une fresque du XIIIe siècle sur la cathédrale de Lausanne, qui nous montrait déjà des prises typiques de la lutte. Mais ces lutteurs suisses prémodernes n'avaient malheureusement rien à voir avec les lutteurs suisses d'aujourd'hui. On ne luttait pas dans le sens patriotique et compétitif, ces idées remontent malheureusement au XVIIIe et XIXe siècle seulement, et les combats étaient seulement une sorte de forme de divertissement lors de banquets ou de jongleries. Dans la Suisse centrale et le Midland, la lutte à la culotte faisait partie intégrante de la culture festive. Les fêtes alpestres offraient une arène idéale pour les lutteurs. C'est qu'à partir du XIXe siècle que la lutte fait son entrée dans les villes grâce à des fêtes de lutte notamment. C'est ainsi que d'une discipline de berger et de fermier, la lutte suisse devient un sport national, répandu dans toutes les classes de la population. Quelques chiffres pour bien comprendre l'engouement de ce sport en Suisse. Environ 400 000 personnes participent en tant que spectateurs à la fête fédérale de lutte. C'est aussi la plus grande arène sportive de Suisse qui peut accueillir jusqu'à 50 900 spectateurs avec plus de 280 lutteurs suisses et quelques lutteurs étrangers. Il s'agit d'une des principales fêtes populaires du pays, organisée tous les 3 ans. Aujourd'hui, le vainqueur lors de la fête fédérale de lutte gagne une couronne et des prix, un jeune taureau, des cloches de vache ou encore des meubles rustiques, et aussi de forts partenariats commerciaux avec différentes marques suisses, jusqu'à la prochaine fête fédérale. Et à savoir que même des sportifs étrangers participent parfois à la fête fédérale. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin cet épisode, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.